Archibald le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie! Je vais gagner la course de bateau une fois de plus! Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours! Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir, mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Mais comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Wow! Moi aussi j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh! Bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno! Oh, bonjour Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... pas moi. Liam? Oh! Ça alors? Psst, Archibald, moi c'est Liam. Je voudrais te confier une mission d'espionnage top secrète. Ça a l'air rigolo. Oh non, c'est très important au contraire. Tu vas faire partie de l'équipe gagnante de la course de bateau. Avec plaisir, Liam. Allons-y.
bateau de Pimpin a une grande chose ronde sur le dessus. Comment appelle-t-on ça? Un ballon. Exactement. Et celui de Lily fait un bruit d'aile. Ah bon, il doit avoir une hélice alors. C'est bien ça? Peut-être, oui, je n'ai pas bien vu. J'étais trop occupé à ressembler à un agent secret. Oh, chut, 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 chut. Un ballon et une hélice. Ça peut se faire. Voyons. Commençons par nous débarrasser de tout ça. Ah. Galiléa? C'est raté, tu as... Archibald, le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie. Je vais gagner la course de bateau une fois de plus. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours. Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir, mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bon. Mais comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Oh, moi aussi j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh, bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno. Oh, bonjour Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... pas. L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne!
Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh, Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos Je désirs. vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle.
Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos désirs. Je vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. Ils en ont des bagages, ces lézards. Cette chambre est parfaite pour un couple de lézards, chaude et lumineuse. Je vous souhaite un bon séjour. Oh, mais cet énorme nid là-haut. C'est le nid de Galiléa, mais... Oh, après tout, pourquoi pas? C'est l'endroit le plus lumineux et le plus chaud de l'hôtel. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Pas jouer Grand Chêne, pas jouer Grand Chêne. Allons filer, petit chenapan. Ce nid est réservé à nos clients. J'espère que vous appréciez votre repas. Nous avons demandé des noisettes, pas une pomme pourrie. Garçon, nous vous avons demandé des fruits des bois, pas des noisettes. Oh, désolé, madame, je vais... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique dans mon nid? Je crois qu'Hubert a besoin d'une pomme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont commandé. Vous vous êtes trompé dans les plats. Je crois que j'aurais dû mettre les commandes par écrit, n'est-ce pas? Tu aurais sans doute eu beaucoup moins de mal. L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est monsieur et madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi. Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. La journée bleue de Pimpin. Pimpin, tu es sûr que tu ne voudrais pas quelque chose d'un peu moins... Bleu? Oui. Tiens, c'est la glace à la myrtille que tu m'as demandé. Oh, miam miam. Merci, Rosie.
Mais ce chapeau, c'est celui de Galiléa? Oui, je l'ai mis parce qu'il est super bleu. J'espère que tu lui as demandé si tu pouvais le porter. Elle l'avait laissé sur une branche d'arbre. Je l'ai emprunté, c'est tout. Et puis d'abord, il me faut des choses bleues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée bleue. Il faut que tout soit bleu. Bleu comme cette bonne glace à la myrtille. Oui, je vois ça. Je crois que tu vas avoir besoin d'un peu d'aide pour ta journée bleue, Pimpin. Youpi! Je sens que je vais passer une magnifique journée. Hé, Liam! Ça te dit de jouer au football bleu avec nous? Non, désolée, je suis trop occupée. J'ai bien entendu. Liam a dit qu'il était trop occupé pour jouer au football. Oui? C'est étrange, mais ce n'est pas grave. On va jouer tous les deux. Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. C'est comme ça qu'il faut faire, Rosie. Wow, regarde ça. Bien joué, Pimpin. Wow. Regarde, là-haut, Galiléa. Aidez-moi à sortir de là. Galiléa, tu vas bien? Est-ce que j'ai l'air de bien aller, Rosie? Je viens de me faire attaquer par un ballon bleu. En fait, Galiléa, c'est un peu ma faute. Excuse-moi. Oh, mais dis-moi, c'est mon chapeau, ça? Celui que je porte pour les grandes occasions? Oui. Eh bien alors, rends-le-moi tout de suite, s'il te plaît. Pardon, Galiléa, mais tu l'avais laissé dans un arbre. Oh, au moins il me reste mon ballon bleu pour jouer au football. Oh, je suis désolée, Pimpin, mais il est tout dégonflé. Oh, je crois bien que ma journée bleue ne sera pas si bleue que ça, finalement. Pom, 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 pom. Oh, bonjour, Pimpin. Bonjour, Rosie. Oh, vous en faites une de ces têtes. Pimpin voulait une journée bleue, mais son ballon bleu est dégonflé et Galiléa a récupéré son chapeau bleu. Bleu? Oh, je sais. Pimpin peut venir m'aider à accueillir plein de délicieuses myrtilles. Oh, des myrtilles! Mais oui, et pendant que tu cueilleras des myrtilles avec Bruno, j'apporterai ton ballon à Liam pour voir s'il peut le réparer. Génial! Merci, Rosie! Quand j'y repense, tu en as vu de belles fêtes, cher petit chapeau. Celle en l'honneur du nouveau-né de Mani, l'anniversaire de Grand Chêne. Oh, j'aimerais tellement qu'il y ait une fête pour pouvoir le porter à nouveau. Je sais où on peut trouver les myrtilles les plus grosses, les plus mûres et surtout les plus délicieuses au monde. Où ça, Bruno? Nous y sommes, Pimpin. Va vite les cueillir. Mais cueillir quoi, Bruno? Oh, où sont-elles? Où sont passées toutes les myrtilles? Qu'est-ce que ça peut bien être, Cédra? J'ai entendu bien des bruits dans ma vie, Lily. Mais ce bruit-là, je ne le connais pas. Cédra, Lily, ça va? Est-ce que tout va bien? Ah, Rosie, tu vas peut-être nous aider à percer ce mystère. Il y a un drôle de bruit qui vient de l'atelier de Liam. Quel genre de bruit? Un drôle de bruit qui fait scrouch, scrouch. Alors? Bonjour, Liam. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Ah, Rosie! Entre, viens voir! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Liam? Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écrase des groseilles bleues avec mon écrase-groseille. Du jus de groseille bleue, directement du fruit à la bouche.
bouteille. Tiens, goûte. C'est délicieux. J'avais déjà bu du jus de groseille bleu, Liam, mais le tien est le meilleur que j'ai jamais goûté. Liam, mais pourquoi est-ce que tu en fais autant, Liam? Je veux en préparer assez pour en avoir toute l'année. Mais le problème, c'est que c'est un travail très fatigant. J'ai déjà mal au bras, pourtant je n'ai rempli que 2 bouteilles. Vous pourriez peut-être m'aider? Je n'aime pas être éclaboussée. Rosie? Oh, moi non plus. Mais je sais qu'il sera absolument ravi de t'aider. Il me faut une bouteille de jus et ton super bolide pour aller le chercher. Fonce, Rosie! Salut, Galiléa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'aimerais tellement aller à une grande fête pour pouvoir mettre mon chapeau des grandes occasions. Je ne suis pas allée à une grande fête depuis si longtemps. Allez, viens avec moi. J'ai une idée qui devrait faire plaisir à tout le monde. Oh, une idée? Quel genre d'idée? Une idée bleue. Et quand on est arrivé là-bas, il n'y avait plus rien. Il n'en restait pas une seule. Quel dommage. Ces myrtilles sont à tout le monde. Personne ne devrait tout cueillir d'un coup. Tu as raison, Bruno. Ici, tout le monde partage tout. Bonjour. Bonjour, Rosie. Qui veut goûter le jus de myrtille de Liam? Vous allez l'adorer. Moi, je veux le goûter. Merci. Il est délicieux. Oh, et si bleu. Oh, excellent. Et qui veut en faire d'autres bouteilles? Liam a encore plein de myrtilles à écraser. Des myrtilles? C'est donc lui qui les a toutes cueillies. Tu es prêt? Attends le signal de Liam. Attention, c'est parti! Wow! Jusqu'ici, c'est le moment le plus bleu de ma journée bleue. Ça marche! Ça marche! Directement du fruit à la bouteille. Directement de la bouteille à mon estomac. Le jus de myrtille de Liam. Super! Bientôt, j'en aurai assez pour pouvoir en boire toute l'année. Comment ça? Tu en auras assez? Oh! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le jus de myrtille, c'était peut-être ton idée, mais les myrtilles appartiennent à tout le monde, Liam. Ici, tout le monde partage tout. Oh oui, bien sûr que c'est pour tout le monde. Je plaisantais, c'est tout. Oh, merci, Liam. Génial! Je vois la vie en bleu! Oh, j'ai bien failli oublier. Tu veux bien réparer le ballon de Pimpin? Oui, bien sûr. Je dois bien ça au meilleur écraseur de myrtilles du monde. Et voilà, les amis, on va tous porter quelque chose de bleu. Il y a un objet bleu pour chacun. Tu vois, Pimpin, finalement, c'est une journée bleue pour tout le monde. Oui, pour tout le monde sauf moi. Oh, c'est vrai que tu n'as pas de chapeau. Tiens, je te prête le mien. Car après tout, ici tout le monde partage tout. Oh, merci Galiléa. Mais c'est seulement pour aujourd'hui. Attention, ce chapeau, c'est mon chapeau des grandes occasions. Merci à tous les amis pour avoir fait de cette journée une journée parfaitement bleue. Alors, qui veut faire une partie de football bleu? Alors, as-tu apprécié ta journée bleue, Pimpin? Oui, c'était la meilleure journée bleue que j'ai jamais eue. Oh, mais je vais devoir attendre très longtemps avant la prochaine. C'est peut-être mieux comme ça, Pimpin. Oui, parce que demain, c'est ma journée jaune. Et après-demain, ma journée rouge. Oh, et la semaine prochaine, ce sera ma journée rose. Non! Rosie! Rosie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas encore parlé de ma journée morte.